Hello les cousettes, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans quelques jours, c'est le jour de mon fils. Donc, c'est son anniversaire. Il entre enfin dans la phase des années. Donc, on va commencer à compter en années. Donc, il fait 1 an bientôt. Et je veux lui faire un ensemble parce que j'ai vu un ensemble sur AliExpress. Je vous mets la photo là. Ça m'a vraiment tellement plu. Mais quand j'ai voulu commander, ça mettait que ça va arriver d'ici le 20 mai. Parce que je ne sais pas bien avec AliExpress, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici en Italie, quand je commande quelque chose sur AliExpress, ça arrive toujours entre 45 à 90 jours. Donc le minimum, c'est 45 jours. Donc ça devait arriver d'ici le 29 mai. Mais j'ai dit, comment est-ce que ça va arriver que le temps est déjà passé? Donc je suis restée là, j'étais un peu mal, quoi, parce que ça m'a tellement, c'est un truc qui m'avait tellement plu. Après, je me dis, mais c'est du que je suis quand même couturière. Je suis quand même couturière. Donc, je vais essayer de lui faire juste un truc un peu dans le style, dans juste un pantalon avec une petite jaquette là, voilà. Et pour la chemise, on va voir comment acheter. Aussi profiter pour coudre les vêtements aussi pour mon époux, pour ma fille, donc sur le même tissu parce que j'avais déjà cousu le mien. Vous avez déjà vu le mien là, donc c'est ici. À tout de suite. Je tenais tout d'abord à vous dire un grand merci parce que nous avons franchi la barre des 50 000 abonnés. Ah oui! Un cœur comme ça là. Merci vraiment, merci beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui s'inscrivent à la formation. Merci beaucoup pour la confiance. Voilà. Et si toi aussi tu veux rejoindre la formation, comment coudre sa garde-robe féminine avec la méthode de la coupe à plat, n'hésite pas, tu vas voir le lien en bas d'infos, le lien de la page de vente. Là, tu pourras lire et voir si ça t'intéresse de t'inscrire ou pas. Si tu t'inscris avant le 30 avril, tu vas bénéficier d'un code de réduction de 50% avec le code promo AVRIL50. Tout est dit là-bas sur la page de vente. Si tu es intéressé, dépêche-toi parce que la promotion finit le 30 avril. Après, ça remonte au prix de bas. L'anniversaire de mon fils, on s'est cousu tous pareil. Donc, j'ai utilisé de la gabardine blanche et ce tissu ndop. On appelle tissu ndop. C'est un tissu traditionnel de notre ethnie dans mon pays. Voilà, ça. Tissu ndop. Donc, j'ai ma belle-sœur en Espagne qui me l'a envoyé. Voilà, elle me l'a envoyé. J'étais tellement fière. J'ai dit, oh là là, j'étais trop fière. J'ai dit que non, je vais faire des trucs pour l'anniversaire de mon fils. Nous tous, on aura quelque chose avec ce tissu. Moi, je suis quelqu'un que c'est très rare que je lave les tissus avant d'utiliser. C'est vraiment très rare. Sauf si j'ai un tissu qui est dur dans ma main, que je veux laver avec l'assouplissant pour ramollir avant d'utiliser. Parfois, je lave, mais c'est très rare. C'est très rare. J'essaye de prendre un peu l'habitude de laver. Mais j'ai regretté pourquoi je n'ai pas lavé ce tissu. J'ai dit que j'ai regretté pourquoi je n'ai pas lavé ce tissu. Voilà, j'ai tout cousu. J'ai tout cousu, maintenant je suis allée laver. Oh. Je suis allée laver. Oh. Ça a coulé. J'ai dit que ça a coulé. Voilà, je vous montre déjà pour ma fille. Je vous montre ça maintenant de plus près. Ça, c'est la robe pour ma fille. Donc, c'est robe à col tailleur. Robe à col tailleur. Et on ferme ainsi. Vous voyez. Et maintenant, j'ai mis des petits volants là en bas. Et pour la ceinture, je n'ai pas cousu la ceinture de chaque côté. Non, j'ai juste fait une longue bande. Et j'ai cousu la longue bande. Je suis venue juste fixer avec une couture au milieu. Vous voyez. Donc, vous voyez, ça, c'est la corde du dos. Je vous mets là comment c'est sur elle, comment c'est porté. Vous voyez, donc c'est ça. Mais sinon, c'est très joli. Je dis que c'est très joli. Très joli.
C'est vraiment très joli. Mais ce qui m'énerve, c'est que quand je lavais, oh mon Dieu, my God, ça a coulé. J'ai dit que, ouh, Seigneur, non, ça va me servir de leçon. Ça va me servir de leçon. Peut-être c'est de loin, vous n'arrivez pas à voir, mais ce tissu, normalement, c'est un tissu, c'est la gabardine toute blanche. Mais elle est devenue un peu bleue. La gabardine là est devenue un peu bleue. Parce que là, ça a teinté. Ça a teinté. Donc, heureusement que je lui ai fait cette vidéo là même et tout avant qu'elle ne porte. Donc, c'est un peu bleu. C'est devenu, ça a pris un ton un peu bleu. Voilà. Et c'est donc la robe est juste doublée en haut. Et en bas, j'aime le tissu simple puisque le tissu déjà est quand même... c'est pas transparent quoi. Donc, j'ai pas eu besoin de doubler le bas. Voilà. Voilà l'intérieur. Donc ça, c'est pour ma princesse. Voici le mien. Voici le mien que vous avez déjà vu sans doute. Je vous mets encore la photo là. Voici le mien. Ça, c'est le mien. Le mien a quand même teinté aussi un peu à l'air, mais Dieu merci, c'est à l'intérieur. Donc, cette partie couvre, donc ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas trop. Ça ne se voit pas. Parce que cette partie couvre ça. Donc, ça, c'est ma robe à moi. Avec le même tissu. Donc, vraiment, c'est couture familiale. Et là, c'est pour Choubi. C'est pour B. Ça, c'est pour B. Voilà. Je lui ai fait plutôt un bomber. Je lui ai fait un bomber avec. Je lui ai fait même le bomber avec. Pourquoi? Parce que je voulais tester le style de bomber ici. Vous voyez, le style de bomber que derrière, là, on ne met pas le tissu bord côté, là, on met plutôt l'élastique. Vous voyez? J'ai vu ça quelque part où j'ai dit que je vais tester. Je vais tester pour voir si je... Bon, c'est beaucoup plus le bas ici, là, que je voulais tester. Donc, voilà, je lui ai fait le bomber. À lui, j'ai plutôt fait le bomber. J'ai voulu faire un peu mon petit design. Donc, parce que je voulais absolument qu'il y ait aussi les traces de blanc là. Comme il y avait une trace de blanc sur les autres, il fallait aussi qu'il y ait une trace de blanc là aussi chez lui. Là, j'ai cousu un peu un logo de l'Afrique ici. Voilà. Donc, ça, c'est le bomber de B. Et j'ai fait aussi les poches paysannes. Voilà, c'est la poche paysanne. Ici aussi, poche paysanne. Et c'est entièrement doublé. Voilà. C'est entièrement doublé. Même les manches, c'est doublé. Voilà. Par contre, pour lui, intact. Pour lui, n'est pas teinté. Pour lui, est vraiment intact, intact. Et j'ai aussi voulu faire ce petit design là ici aux manches parce que j'ai vu certains vestons et tout qui a un petit truc ici au niveau du coude. Voilà, j'ai aussi voulu tester. Donc, ma famille, ce sont mes cobayes. Donc, les membres de ma famille sont mes cobayes. Donc, c'est sur eux que quand je vois un modèle qui me plaît et tout, si c'est un modèle femme, quand je teste sur moi. Si c'est enfant, je teste sur ma fille ou mon garçon ou mon époux. Donc, sinon, je vais tester sur qui? Là, j'ai profité, j'ai testé une fois ce que je voulais tester. Mais maintenant, l'inconvénient, c'est que, comme c'était juste un truc sur lui que faisait, c'est un peu court sur lui. Et net, je faisais mon court parce que le modèle que j'avais vu sur la personne, c'était court. Hein. C'était court. Mais moi, pour lui là, j'ai encore fait trop court. Pour lui là, vraiment, j'ai encore fait trop court parce que j'ai pris la mesure de ça que sur un de ses anciens vestons. Parce que, bon, je voulais qu'il voie ça seulement le jour là. Non, c'était un peu comme surprise quoi. Voilà, c'est un peu comme surprise. J'ai pris les mensurations plutôt sur un de ces pulls qui était assorti sur lui quoi. Donc, j'ai vraiment, c'était même plus ça. C'est sur ça que j'avais pris les mesures. Donc, parce que mon époux est grand détail. Il est grand détail. Donc, ce qui fait que ça, quand je portais ou ça m'arrivait, je disais que, oh, oh, de toute façon, ça m'arrive là, hey, hey. Sur lui, ça sera comment? Il a porté, bon, sur lui là, c'est vraiment c'est le sceptique que je veux voir. Donc, vous voyez où ça m'arrive. Mais
Mais, je peux lui damer le pion, mais... Regardez un peu. Vous aussi, dites-moi. Regardez. Wow. Hé, hé, hé. Ah là 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 là. Je peux si je prends ça, je fais ma part avec elle. Regardez. Oh là là. Ah oui. Mais sinon, il a apprécié, il a aimé, bien que c'était court, mais bon. Donc, genre, il peut lancer ça aussi, comme ça, là, sans fermer, ça, parce que s'il ferme, ça va trop se voir que c'est trop court. Donc, il laisse ça ouvert. Et maintenant, voici, pour la personne qui était à l'honneur, mon petit Bouchou, mon petit Enzo. Il a fait son petit pantalon là avec, vous voyez. C'est pas Nyanga ça. Avec ces mingles poches là derrière, regardez. Oh là là, voilà. Mais écoute, les petits trucs comme ça là, je dis que je ne faisais que rire, je ne faisais que rire. Parce que de toute façon, c'est petit là. Voilà. Donc ça, c'est le pantalon de Enzo. Avec ses mini poches, ces mingli poches là derrière. Et voici aussi sa mini jaquette. Je vous dis, même ça aussi, ça a coulé. Je sais même pas si ça se voit en vidéo. Hein. Si ça se voit que ça a teinté en bleu. Normalement, tout est blanc, non? Mais quand je l'avais, ça a teinté en bleu. C'est déjà un peu, il y a presque partout là, c'est des endroits bleu. Je vous dis, hein. Heureusement quand même que c'est à l'intérieur, donc ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et gloire à Dieu, le pantalon n'a pas coulé. Oh. Le pantalon, ça n'a pas coulé. Avant de faire finalement pour mon Bouchou, par contre, pour lui, la poche, c'est juste une poche apparente. Donc, c'est un semblant de poche. C'est un semblant de poche, voilà. C'est un semblant de poche. Donc, voici le premier essai que j'ai fait. Puisque j'ai fait des toiles avant de coudre finalement, là. J'ai fait des toiles pour voir comment ça allait sur lui. Ça, c'est le premier essai. Là, ce sont mes pièces coupées pour le premier test. Donc, c'est ma toile. Ça, c'est le dos, tissu principal et la doublure. Et ça, c'est le devant, tissu principal et la doublure. Donc là, la doublure est un peu plus grande là et tout. C'est parce que j'avais coupé le dos de 2 en 2 fois. Donc, j'ai relié sans valeur de couture parce que le tissu, s'il n'était plus assez. Mais pour la doublure, je n'ai pas fait ainsi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus grand. Mais bon, voilà. Le premier essai, dans la première toile. J'ai maintenant tracé un autre patron, voilà, en plus petit, parce que je veux vraiment que ce soit cintré. Donc, j'ai tracé un autre patron. Voilà, je passe encore à la prochaine toile. Là, c'est où je vais mettre la petite poche apparente là. Et derrière, pour mettre la martingale. Bon, je vais couper sur les tissus et je vous montre ce que ça donne tout à l'heure. Donc, voilà qui est coupé. Ça sont les papiers. Le dessin de ma fille. Donc, bon, j'avais tracé plutôt comme ça. Donc, j'ai coupé ces bandes-ci. Bon, j'ai vu que je vais réduire la grosseur de la poche puisque je ne vais pas faire le jab, puisque c'est un enfant. Donc, la poche ne sert pas vraiment à grand-chose. Donc, je vais juste faire une poche un peu... je ne sais pas comment on dit ça en français. Si je peux dire un semblant de poche. Donc, je vais coudre comme ça et tout. Et je vais venir fixer. Vous voyez, il y aura juste une petite ouverture ici. Parce que c'est un enfant, il n'a pas besoin d'une poche passepoilée. Vous voyez, c'est ça que je vais faire. Donc, j'ai coupé 2 là parce que je vais plier comme ça et ça sera là comme une petite poche. Voilà. Donc, j'ai coupé déjà le devant. Et voici le dos. Je vais aussi mettre la martingale cuir. La martingale, c'est quoi? C'est
C'est beaucoup plus, c'est ce qui se met souvent derrière les petites jaquettes là. Donc, ce qui se met ici au dos. Voilà. Donc, je vais faire son noir. Je vais faire son noir. J'ai coupé 2 pour doubler. Voilà. Je vais doubler avant de positionner ici. Donc, je vais maintenant assembler. Voilà mes patrons. Vous voyez que le modèle avec le premier, c'est un peu différent puisque le premier, j'avais fait mon patron tout droit. Donc, j'avais fait directement carré. Mais ceci, j'ai voulu faire, mettre vraiment la forme un peu comme la photo que je vous ai montré. Donc, j'ai voulu venir comme ça. Je vais coudre, je vais voir comment ça donne. Donc, voilà le deuxième test qui est fait. Comme je vous disais, c'est juste un semblant de poche. Voilà. Donc, voilà, c'est totalement doublé. C'est ce patron. Donc, au final, c'est ce patron que je vais adopter. Bon, c'est vrai que là, ça, comme il y a la couleur noire sur le tissu est vraiment bien présent. Donc, ces poches-là, ça se voit pas. Donc, c'est un peu comme si c'était encombrant. Mais bon, donc c'était ma toile. Et ça aussi, donc ça se voit pas vraiment bien parce que déjà le tissu un peu a beaucoup de motifs qui empêchent de voir vraiment comment la martingale se présente. Donc, je vais adopter ce patronage. Donc, juste que ce trait-ci, là, je vois que c'est petit. Donc, je vais augmenter. Je vais peut-être venir encore à partir d'ici avant de faire. Donc, j'ai là. Je viens peut-être à partir d'ici. Et je viens comme ça. Juste que celui-ci est un peu grand sur lui. Donc, c'est déjà, il peut porter ça même à 2 ans. Hein. 2 ans. Parce que c'est grand. Oui, c'était vraiment grand sur lui. Et voici le deuxième. Donc, c'est celui-ci qui était quand même alors... Qui allait, oui. Donc, c'est sur la base de celui-ci que j'ai fait le définitif. La seule chose, c'est que j'ai changé de design. Voilà. Donc, ici, j'ai un peu mis la poche penchée. Donc, je m'en vais continuer à assembler. J'ai aussi directement coupé les patrons pour le pantalon. Et voilà qui est terminé. Donc, je dois juste repasser et mettre les boutons. Voilà. Donc, ça va se mettre comme ça. Je vais repasser et mettre les boutons. Donc, cette fois-ci, je n'ai plus mis le semblant de poche là droit. J'ai voulu mettre un peu incliné. Donc, pour donner un autre look. Pour donner un autre look. Et vous voyez qu'ici, là, j'ai donc augmenté. C'est un peu plus pointu ici par rapport à l'autre. Donc, voici derrière. Et j'ai fait aussi le pantalon de ça. Sur le pantalon, j'ai voulu que le blanc soit dominant pour qu'on puisse bien voir le vêtement. Parce que si je faisais les deux de même couleur, ça devait un peu... C'est vrai, ça pouvait toujours se faire, mais bon. Là, avec le blanc comme couleur unie, là, vous voyez que ça se remarque directement. Regardez, si j'avais fait directement avec cette couleur-ci, c'est pas facile. C'est pas très facile de voir que c'est 2 pièces et tout. Bref, je ne sais même pas comment argumenter ça. Mais j'ai voulu faire en 2 pièces. Donc, voilà le point. J'ai changé de design parce que si vous voyez bien, regardez celui-ci. Regardez comment son design est. Ça vient là, c'est juste carré. Mais regarde celui-ci. Celui-ci fait un peu le triangle en bas. Donc, la seule chose que j'ai changé, c'est le design. Mais sinon, je me suis basée sur le patronage de celui-ci pour faire le définitif. Et celui-ci entre bien sur lui. Voilà. Donc, je vais juste mettre les boutons. Et il lui faut aussi soit une culotte. Non, peut-être une culotte parce que l'été arrive. Donc, je vais lui faire une culotte sur ça. Il va porter pendant l'été avec un haut à l'intérieur, bien sûr.
Voici aussi une autre petite jaquette que j'ai fait pour ma fille. Mini jaquette que j'ai fait pour ma fille. Pour apporter ça aussi en été, voilà. C'est un modèle que j'ai voulu tester. Ça m'a plu. Les manches là, c'est... Vous voyez? Ça m'a vraiment plu. Donc, je lui ai fait cette petite jaquette. Voilà. Ainsi, qu'elle va mettre sa petite jaquette. Parce que moi, quand je couds toujours quelque chose, et quand je me couds derrière quelque chose à moi, je vous assure, je fais tout et tout pour qu'il reste, même si c'est 50 cm de tissu qui va rester, hein, pour faire quelque chose à ma fille et mon fils. Donc, pour qu'on soit assortis le jour où on portera, on portera le vêtement. Donc, comme ce tissu-ci, moi, j'avais cousu le patron de la robe Espéranza. Donc, quand j'étais dans mes tests au début, le patron de la robe Espéranza, j'avais cousu un là sur ce tissu, en top. Bon, j'avais fait ça en top qui arrive déjà quelque part ici, oui. J'avais fait sur ce tissu. Donc, comme j'ai le mien, et dans mes tests, pour la jaquette de mon fils, j'ai fait le test sur celui-ci. J'ai dit que mais, si mon fils a sa part, j'ai ma part. Ma fille doit aussi avoir sa part. Donc, je lui ai fait aussi sa petite jaquette. Je vais juste mettre le bouton. Elle pourra porter aussi en été. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. B n'a pas eu quelque chose. B n'a pas eu quelque chose parce que le tissu là était fini. J'avais fait des commandes sur le tissu là. Non, le tissu là, c'est seulement ce qui restait ici là. Peut-être il y a encore juste un petit. Et regardez aussi, je me suis amusée aussi à faire le chapeau. Je voulais faire le chapeau aussi pour mon fils. J'ai d'abord fait ce premier chapeau. Ça, c'est le test. J'ai fait ce premier chapeau. Mais bon, j'ai pas fini. Hein. Vous voyez, j'ai coupé la doublure. Voilà la doublure du chapeau que je n'ai même pas agencé parce que quand j'ai coupé, j'ai agencé et tout, mettre sur sa tête. Mon chéri a dit que non, que ça ressemble au chapeau des filles. Mon chéri dit que ça ressemble au chapeau des filles. Donc, c'est pour ça que, bon, je n'ai pu continuer. J'ai juste tracé un autre patron, un autre modèle pour pouvoir tester et voir. Mais ça a été un fiasco. Je voulais faire le chapeau casquette pour mon fils, mais c'est sorti quoi? La taille d'un nouveau-né. Donc, c'est sorti à la taille d'un nouveau-né. On peut faire des trucs comme ça là, KSD. Ya. On peut faire des trucs comme ça. Pourtant, j'ai bien poussé en tout de tête. C'est que j'avais testé un premier, mais c'était grand, un peu grand sur sa tête. J'ai dit que ok, je vais réduire alors. J'ai réduit 1 cm de chaque côté. Voilà alors. Hein. C'est sorti maintenant seulement la taille d'un nouveau-né. C'est la taille d'un nouveau-né. Ah. Maintenant, celui-ci allait quand même. Celui-ci allait. J'ai repris les mensurations normales, ajouté un peu les onces et j'ai mis l'élastique derrière pour que ce soit bien adapté à sa tête. Donc, ça va bien. Le seul souci avec celui-ci, c'est que la hauteur est petite, ce qui fait que ça ne remplit pas toute sa tête. Donc, ça prend sa tête juste à un certain niveau et donc, il fallait que j'augmente la hauteur de ces pièces. Et je n'ai pas pris en compte parce que pour celui-ci, vous voyez, c'est avec cette deuxième bande du bas que ça fait la hauteur totale. Donc, après, j'ai oublié, il fallait que je rajoute le nombre de centimètres aussi à ceci. Donc, pour avoir cette hauteur-là, pour que ça puisse bien emballer sa tête. Voici un autre test que j'ai fait. Donc, ceci, ça va quand même, seulement que ça ne remplit pas toute sa tête. Bref, j'ai dit que pour le chapeau, je laisse d'abord parce que j'ai pris toute la journée d'hier seulement pour tester les chapeaux. Voilà. Je vais lui faire le chapeau un autre jour puisque je n'ai plus assez de temps. Son anniversaire, c'est demain. Donc, je n'ai plus de temps pour tester encore le chapeau et tout. Et je ne veux pas couper directement sur le tissu et voir et constater que non, j'ai raté. Puisque là, je voulais directement couper sur le tissu. Mais si je faisais ça, je devais faire une grave erreur. Je devais gaspiller le tissu vu qu'il n'y en a même plus assez. Donc, je vais faire des tests jusqu'à réussir avant de couper encore. Pour le chapeau, pour le moment, je laisse là sans chapeau. Donc, ça sera ceci avec une chemise blanche à l'intérieur ou un t-shirt blanc.
Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous donne des idées et tout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!